sommes de retour sur Direct Investisseur et on retrouve en duplex Jérôme Révillier, fondateur d'EOL Trading. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors, on va parler de devises avec vous. C'est vrai qu'on parle souvent de devises, hein. Vous êtes spécialiste Forex et on va Tout à commencer fait. avec une paire qui est la livre sterling face au dollar, GBP USD. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette paire? Eh bien, écoutez, ça fait quelques semaines maintenant que j'observe assez attentivement la livre sterling. Je l'avais parlé lors de mon dernier passage. Et effectivement, la livre face au dollar américain a parfaitement sauvegardé le seuil des 1,50 malgré plusieurs tests et semble amorcer tout simplement une phase de rebond, de correction dans la tendance baissière. Et donc, c'est intéressant. Il y avait des premiers seuils d'entrée intéressants à 50-50 et puis un 51-20. Et là, désormais, la paire évolue aux alentours des 1,51-75 au moment où je vous parle. Et donc, on va surveiller tout simplement le franchissement des 52,20 pour renforcer la position acheteuse. Et nous viserons un retour sur 1,5460 dans un premier temps. D'accord. Puisque la semaine dernière, Jérôme, lorsqu'on vous avait reçu à l'antenne, vous aviez un objectif à 1,5280. Donc là, vous remontez votre objectif à 1,5460. Oui, tout à fait. D'accord. Le premier objectif, 1,5280, c'était vraiment pour les achats bas, en bas de seuil, vers 1,5050. Donc on a pu en alléger quelques-uns déjà d'ici hier et puis dans les jours qui ont précédé. Et puis là, on réamorce la stratégie haussière, puisque bien la tenue des 1,50, c'est vraiment un seuil solide. Et donc voilà, pour l'instant, on a plusieurs signaux techniques, des divergences, qui appuient un peu nos décisions. Donc pourquoi pas un rebond un peu plus ample pour la livre. Très bien. Alors, on passe à une autre devise, une autre paire de devises toujours libellée en dollars, hein, c'est l'USD yen. On en parle régulièrement, hein, de ce dollar yen. Est-ce que vous avez une stratégie différente des précédents jours sur cette paire? Alors effectivement, là aussi, ça fait plusieurs jours que je surveille, plusieurs semaines même. Donc on a techniquement des divergences qui apparaissent. Moi j'ai un léger biais baissier là sous le seuil des 117,90. Alors on compte actuellement 117,40. Mais on est surtout dans une grosse phase de consolidation depuis quasiment 2 semaines entre 118,50 et 117. Et vraiment avec aucune direction qui a pris le dessus. Donc vraiment beaucoup d'indécision. Maintenant, moi je garde un biais baissier avec potentiellement un retour de la version au risque qui pourrait un petit peu mettre la pression sur la paire. Et donc voilà, un biais baissier. Moi j'ai vendu 117,50. Je renforcerai sous 116,90 pour viser un retour dans un premier temps à 114 et pourquoi pas jusqu'à 110. Ah oui, d'accord. Donc, vous voyez vraiment une baisse donc, de la paire dollarienne à moyen terme fortement chutée. À Ouais, tout à fait. 110, ouais. Je pense que ça pourrait. Alors 110, ce serait vraiment un bel objectif. Mais effectivement, on voit les indices qui ont atteint des nouveaux sommets. Voilà, tout le monde est content de la hausse, tout le monde est d'accord. Et quand tout le monde commence à être d'accord, c'est que les risques sont là. Donc voilà, le dollar yen est vraiment un bon indicateur de la version au risque. Plus le dollar, lui, américain, qui devrait peut-être aussi souffler un petit peu. Alors je dis pas qu'il devrait se retourner, loin de là, mais la tendance haussière est tellement forte sur le hiver qu'on pense que voilà, il pourrait y avoir une petite consolidation et ce qui pourrait pousser la paire dollarienne un petit peu plus bas. Donc là, vous voyez une poursuite de l'aversion au risque sur les marchés, étant donné qu'effectivement, comme vous venez de le dire, on a un yen qui s'apprécie lorsque les marchés baissent en général. Donc si vous voyez un retour de l'USD yen sur les 110, vous avez plutôt un biais négatif sur les indices? Oui, alors un biais négatif, c'est peut-être un peu fort, mais oui, à court terme, en tout cas, un biais négatif, au moins un repli. On va forcément avoir besoin de souffler. Les bonnes nouvelles, elles sont intégrées. On a eu de la baisse de taux, on a eu du quantitative easing. Voilà. Je pense qu'il va falloir à un moment donné reprendre du recul, reprendre un peu d'élan. Alors peut-être pour aller encore sur des niveaux plus hauts, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que là, on commence à approcher un seuil. Et tant qu'on n'aura pas redépassé les récents plus hauts, je vais plutôt privilégier effectivement le retour de la version au risque. Alors pour l'instant, je suis pas encore sur les indices. J'observe, je suis en dehors des indices, mais effectivement, le dollar yen me semble un bon compromis pour travailler le retour de la version au risque.
Alors, on va parler d'une autre paire maintenant, une paire dont on parle peu, hein, plutôt, peut-être pas Oui. dire exotique, mais on n'en parle pas souvent, c'est le NZD face au CAD. Alors, je rappelle que la Banque centrale canadienne a baissé ses taux hein, il y a une semaine. La Banque centrale australienne, de son côté, a aussi, alors Nouvelle-Zélande, Australie, c'est un peu la même zone, a aussi baissé ses taux hier. Alors, pourquoi jouer de votre côté le NZD CAD? Alors là, c'est effectivement, on va travailler vraiment sur l'actualité. Alors, comme vous l'avez dit, d'un côté, on a la Banque du Canada hein, qui a baissé ses taux, tout simplement parce que l'économie canadienne souffre hein, suite à la baisse du pétrole. La Banque du Canada a même promis de nouvelles baisses si le prix du pétrole ne rebondissait pas assez nettement. En face, on a effectivement une banque d'Australie qui a baissé ses taux, et donc on sait que le dollar néo-zélandais réagit souvent, comme on dit, par sympathie avec le dollar australien, c'est-à-dire que les deux pays sont assez liés hein, dans leur fonctionnement, leur dépendance à la Chine et leur façon de fonctionner. Alors, même si le dollar néo-zélandais a une meilleure résistance ces derniers jours que le dollar australien, je pense que par contre le dollar canadien devrait profiter du remont du pétrole qui se met en place. Et donc, techniquement, j'ai aussi quelques divergences qui apparaissent sur cette paire NZD-CAD. Et donc, la zone de vente, là, elle est assez intéressante, un peu au-dessus des 0,92, 0,92,25, 0,92,50, me semble une bonne zone de vente. Alors, toujours avec prudence, on travaille des paires qui sont assez violentes. Mais tant qu'on ne repassera pas au-dessus de 0,94, le biais baissier me semble à privilégier sur cette devise, et surtout tant que la Banque du Canada n'aura pas de nouveau baissé les taux. Je pense que ça devrait prendre un peu plus de temps que prévu et même peut-être jamais arriver si le pétrole devait rebondir un peu plus solidement. Alors, donc, quels sont vos objectifs sur cette paire? Alors sur cette paire, on va avoir donc une vente aux alentours, comme vous le disiez, 0,92,50, 0,92,25, et puis on visera à un retour. Alors aux alentours des 0,89,30, ce serait déjà pas mal. Et pourquoi pas 0,88,60, qui serait un objectif assez ambitieux, mais pourquoi pas. Merci beaucoup Jérôme Révillier, donc fondateur d'Eol Trading et Merci. directeur de Alternative Capital Investment. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.